Cicada, bonjour. À quelques jours du premier tour de l'élection municipale, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Naturellement, naturel, très bien. C'est-à-dire, beaucoup de gens nous interpellent en ville, ce qui c'est pas tous les jours ça. Avant, on appelait les gens, maintenant ceux qui nous appellent. Donc, on travaille très bien sur le net, on est très bien placé pour avoir un bon résultat. Tout le monde le sait. Maintenant, combien, on ne sait pas. Mais nous avons une très bonne chance de réussir un très beau coup cette année. Qu'est-ce qui fait de cette campagne une campagne particulière pour vous? Vous avez été longtemps présenté comme un candidat Magagne. On a vu que pour cette élection, vous aviez décidé de changer de ton. Même si la Magagne reste de mise, vous avez aussi adopté un ton beaucoup plus sérieux que ce que l'on avait connu lors de vos précédentes candidatures. Oui, bien sûr, parce que d'abord, la conjoncture n'est pas bonne pour faire rire. En plus, vous savez très bien que depuis ce matin, je suis au chômage. Ils ont pris ma place de clown. C'est-à-dire? Mais ils m'ont pris la place de clown, on voit que sur les nets avec des vidéos. Bon, ils font rire et nous on ne fait plus rire. Donc on a fait sérieusement les choses parce que la population a besoin de se reconnaître dans l'époque d'Ajaccio, le vrai Ajaccio. Donc les gens ne mangent pas, les gens sont tristes, les magasins ferment, on ne peut plus rigoler dans ces conditions. C'est pour ça que j'ai pris la démarche un peu plus solide pour essayer de sortir Ajaccio de la crise. Alors, puisque vous avez décidé d'être sérieux, imaginons que vous vous trouvez dans ce fauteuil de maire au lendemain du second tour. Quelles seraient les premières initiatives que vous prendriez de façon très concrète? Alors, très concrètement, je convoquerai mon premier adjoint. J'enlèverai, déjà, j'embaucherai 180 personnes. J'enlèverai les payes de 6 000 €, j'en prends 4 à 1 500 €, c'est pareil, ainsi de suite. Après, ça, c'est quand même, alors c'est bien sur le papier de présenter ça, mais on pourra vous dire que c'est aussi un peu populiste parce qu'on ne licencie pas des gens comme ça, on n'en embauche pas non plus à la légère. Oui, mais vous savez, ils sont tous cadres chez Bassoul. Vous savez qu'il n'y a que des cadres A, les cadres C, il n'y en a pas. Ils ont des généraux sans armée. Bon, donc il faut faire quand même quelque chose. Et ma priorité, c'est un parking que je n'ai pas encore dévoilé, et je vois que ce parking-là pour sauver Ajaccio, et non pas tous les parkings qui ont été annoncés jusqu'à aujourd'hui. Je le garde quand même pour le débat de mercredi à la télévision. Il ne s'agit plus du parking que vous avez dévoilé dans nos colonnes qui se trouverait sur la... Alors, le parking dans de la place Mion. Oui, le parking dans les colonnes serait... C'est une structure qui sont montables et démontables. On aurait le temps de le mettre pour faire le bon parking que je désire faire, pour ramener tous les gens de Baléone vers chez nous. Comme ça, on ne sera plus la banlieue de Baléone. Ça, je garde pour moi. Alors, ce parking, il peut quand même me poser question. C'est assez étonnant, non, de vouloir installer un parking sur l'un des espaces les plus ouverts sur la mer à Ajaccio. C'est vraiment une bonne idée, vous croyez, de mettre un parking à cet endroit-là? Mais vous savez, à l'hôpital, c'est haut. Le parking qu'ils ont annoncé des gens, c'est compliqué aussi. Le nôtre serait juste mis à la disposition qui est la plus près, la plus à plat du centre-ville, en attendant notre parking qu'on veut faire, qu'on va dévoiler le soir des élections, le 4 mars, à 21 h. Et à mon avis, ce parking-là est la seule solution pour sauver tous les commerçants, pour ramener les gens en ville, et pour voir se garer les riverains et pour faire les achats, parce que je sais très bien que l'Ajaccien veut rentrer avec sa voiture dans le magasin, ou se garer devant. Ça, c'est l'Ajaccien. S'ils comprennent pas. Pour vous, alors c'est une fatalité. Il faut accepter cette idée-là d'amener un maximum de voitures en centre-ville. Il n'y a pas aussi d'autres politiques à mettre en œuvre pour éviter que les voitures, justement, viennent embouteiller le centre-ville? Non, mais moi, mon parti, il n'y aura pas d'embouteillage. Elles reviendront toutes au centre-ville, mais sans embouteillage. Alors on a compris, un parking. Est-ce qu'il y a une ou deux autres mesures qui vous tiennent particulièrement à cœur et que vous mettriez en œuvre dès votre arrivée aux responsabilités? Oui, si c'est le cas. Il y a beaucoup de gosses que je connais dans le fond de la ville qui ne mangent pas. Le soir, ils rentrent et les parents les laissent dormir et ne les réveillent pas pour manger le soir. Ils n'ont pas les moyens de les faire manger. Donc ça aussi, il faudra s'en occuper parce que c'est très grave ce qui se passe. Pour moi, avoir un petit déjeuner le matin, un repas copieux à midi, et avant de partir, comme à l'époque, un goûter avant de partir. Comme ça, les gosses pourront tenir le coup plus longtemps. Après, vous avez les gens, les hôpitaux, les aides, tout ça, les hôpitaux, il faut s'en occuper, parce qu'ils font du travail, du gros travail, et vous savez qu'il y a des gosses qui meurent, et ces gens-là se prennent d'amour à ces gosses, et puis 1 an, 2 ans après, ils meurent, et c'est psychologiquement dur pour eux. Donc c'est un créneau qui doit s'occuper.
Et même au niveau des paies, elles sont mal payées, et je ne comprends pas que ce créneau est mal payé, par rapport à certains que je nommerai pas. C'est des choses qui n'ont pas été faites, des mesures qui n'ont pas été prises pour le moment, d'après vous, par les... Non, aucune mesure n'a été dans prise. l'actualité actuellement. Non, rien n'a été pris encore, ça dure des années, et c'est toujours la même chose. Les gens veulent changement sans changement. Donc ça veut dire que c'est malheureux à dire, mais Ajaccio, dans les 10 ans qui viennent, c'est fini, Ajaccio est mort. Est-ce que vous parliez de la précarité? Actuellement, on sait que le centre d'action sociale est devenu intercommunal. Donc la municipalité actuelle présente un certain nombre d'actions qui ont été réalisées. Pour vous, ce n'est pas suffisant? Mais moi je pense que le service de même Porticiat a été, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement. C'est celle qui a travaillé le plus. C'est pas mon ami, hein, j'ai rien à voir avec eux, mais des fois il faut reconnaître les choses. Donc ils ont tous des idées, des mauvaises idées, des bonnes idées. Il suffit de prendre des bonnes idées, parce que les gens ils ont des bonnes idées, mais ils veulent trop faire. Et à mon avis, ils veulent tellement faire qu'ils font rien. C'est ça le problème de il y a des choses qui ont été faites. Vous parlez notamment des enfants. De tout, les enfants, malades. Et le V140, c'est un scandale. Je suis rentré au V140. Quand vous rentrez là-bas, le soir, je suis rentré chez moi, je n'ai pas mangé. Donc, c'est des problèmes, des petites causes qui arrivent dans la vie. C'est pire que le virus, le coronavirus, c'est rien à côté de ça. Le problème, il est là. Donc, il faut bouger dans ces créneaux où on peut bouger. Et non pas les créneaux qui disent. Alors, ils n'ont pas fait les pyramides. Autrement, il en avait pour un milliard d'années. C'est un problème tout ça. Nous, on veut faire du concret, on veut faire un peu aider les gens. Nous sommes dans la rue, nous, on est dans la rue tout le temps. Eux, ils y sont que le jour des élections. Vous n'avez qu'à voir, ils sont dans les poubelles, ils sont là-bas pour récupérer des gens. Ce matin, j'ai vu dans le journal, encore ce matin, j'ai vu que les gens sont plus bêtes. Ils ont dit qu'ils récupéraient pour les trucs pour les voix pour les élections. Les gens sont plus bêtes comme avant. Alors on espère créer la surprise, surtout que mon bulletin, c'est un bulletin qui appartient au peuple. Il n'y a pas mon nom sur le haut du bulletin, il y a marqué ras-le-bol. Ce bulletin pourra s'exporter plus tard en Europe, en France, de partout. Donc c'est un mouvement qui se crée pour pouvoir essayer de bouger les choses. Mais on n'est pas politique. Donc vous pensez que ras-le-bol, ça peut devenir une marque, enfin peut-être Oui, même un mouvement, initier un mouvement qui dépasse le cadre d'Ajaccio? Moi je pense que oui, parce qu'on m'a déjà appelé à Lyon, on a des approches à Paris. Bon, on l'a fait maintenant, donc dans les prochaines à venir, il y aura des listes qui regrouperaient les gilets jaunes, les mécontents, les PV, les ceci. C'est tout un ras-le-bol réuni. Mais il appartient à personne. Donc ça s'apparenterait aux gilets jaunes À tout le monde. C'est-à-dire les gilets jaunes, les PV, les mécontents, les taxes, ça apparaît à tout le monde. Maintenant... Est-ce que vous êtes un gilet jaune qui ne dit pas son nom? Non. Alors moi, j'aime pas trop ça. Je vis normalement, je suis ajaccien, je n'ai pas de monde, je n'ai pas de relais, j'ai rien du tout. Et je me prends dans les rues d'Ajaccio avec mes amis. Et j'aime bien les repas, tout ça. Donc moi, je suis convivial. Donc je ne suis pas après ça. Mais je pense qu'ils ont raison aussi sur pas mal de choses. Maintenant, ils font un mouvement, mais il faut mettre tout le monde dans le même panier. Alors vous insistez aussi beaucoup dans le cadre de cette campagne sur la démocratie participative. À votre avis, les élus qui se sont succédés à la Maison Carrée ces dernières années n'ont pas suffisamment écouté le peuple ajaccien? Non, ils n'ont pas écouté vraiment pas le peuple ajaccien. Et c'est pour ça que... Et comment comptez-vous faire concrètement? Parce qu'être dans la rue, comme vous le disiez, c'est peut-être pas quand même suffisant pour remonter tout ce que Ajaccio, dans sa diversité, peut représenter. Oui, on va le voir maintenant. Où ils ont réalisé que c'est faisable et le bulletin, ils le mettront. Soit ils sont contents des politiques et ils vont avec eux. Pas de souci. Mais vous, concrètement, alors qu'est-ce que vous proposez de différent pour faire remonter les besoins, les envies des Ajacciens? Nous, les envies, c'est de revenir à Ajaccio comme était à l'époque. Les gens se garaient, les gens... Vous êtes un nostalgique, Michel Cicada? Pardon? Vous êtes un nostalgique? Oui. Voilà. Donc moi, j'aime tout ce qui est d'époque. Voilà. On vivait bien. J'ai connu l'époque où on vivait très très bien. Maintenant, je connais l'époque où il y a la misère. Donc, on ne peut pas passer de la misère à encore refermer. Mais on peut trouver un créneau où on peut réaliser en 7-8 ans, même pas par mois, pas d'autres personnes derrière des jeunes qui peuvent reprendre le mouvement et faire du bien pour la ville. Parce que, comme je vous disais, ils ont des bonnes idées. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de bonnes idées, mais ils en ont une, ils en ont deux. Lui, il en a deux, lui, il en a une. Mais tous ensemble, on peut prendre des bonnes idées, en concernant tout le monde.
Mais le problème, c'est que le peuple doit participer aussi à des travaux dans leur quartier. Ils peuvent voter pour dire on fait ça, comme ça. J'ai cru comprendre que vous vouliez installer notamment des bornes numériques. Ça passerait par ce dispositif. Ça serait plus tard parce que ça va arriver, comme on disait à l'époque, quand on paye le téléphone sur les caisses aux États-Unis. Quand je l'ai dit ici, les gens me disent bon, ça alors. Et ça arrive de nos jours. Donc plus tard, il peut y avoir des bornes où on peut mettre une carte et dire voilà, voter pour les travaux là-bas. Et là, ça serait quand même un peu mieux, on avancerait un peu mieux, pas ce qu'ils font d'habitude. Ça serait la truc. Bon, ça sera pour plus tard, ça. On vient de commencer. On va voir maintenant si les gens ont conscience que soit ils les veulent et les gars, mais il ne faut plus pleurer, hein, parce qu'ils les votent et ils critiquent. Ça, alors je n'admets pas. Vous votez quelqu'un, il ne faut pas le critiquer après derrière. Il faut l'encourager à la rigueur. Mais vous savez, comme c'est Ajaccio. Donc on va peut-être créer la surprise cette fois-ci, j'y crois. Et je me suis engagé avec une nouvelle équipe, donc j'ai cherché des gens pour ne pas trop rigoler et pour essayer d'aider les gens. Donc on est venu, la rigolade c'est bien quand tout le monde vit bien, on va rigoler. Mais quand tout le monde vit mal, on ne peut plus rigoler. Et cette équipe justement, dont vous revendiquez un positionnement sans étiquette, une ouverture, une représentativité forte d'Ajacciens, d'origine ajaxienne, est-ce que vous seriez prêt effectivement par la suite à ouvrir, à faire éventuellement des alliances si vous êtes sollicité, si vous faites effectivement un score important, assez conséquent. Bon, je connais votre question, mais d'abord, je l'ai dit plusieurs fois, les alliances, c'est les bijoutiers qui les font. Bon. Après, les alliances, vous savez, c'est trop compliqué pour nous. Nous avons sur notre liste des gens de gauche, des nationalistes, des gens de droite. Nous sommes une équipe soudée, c'est ça qui m'avantage par rapport aux autres. Nous avons des voix à nous, qui pourront compter à nous, pas des voix qui vont tomber du ciel. Donc on a un avantage sur les autres. On est amis depuis très longtemps, on s'équipe bien, on parle beaucoup entre nous, on est conscient du danger d'Ajaccio pour nos enfants. Donc on est dans une autre période où il faut faire quelque chose. Maintenant, les alliances, c'est pas notre truc à nous, c'est pas notre... Est-ce que vous avez déjà été approché par d'autres candidats éventuellement Non, moi, on m'a déjà approché pour aller au conseil municipal de la mairie. J'ai assisté à un conseil municipal une fois, sur Renouch. Et quand j'ai vu quelqu'un, je ne dirais pas le nom, lever le doigt pour parler, et tout le monde a regardé le plafond, j'ai compris que ça valait rien du tout, que les gens sont parachutés par des listes qui sont de la 10e place à la 40e place, ils sont mis pour faire des voix, pour mettre le nombre, et après ils gagnent et ils rentrent dans cette mairie ou cette préfecture, n'importe où. Mais ils ne tiennent pas la route, il n'y a pas de professionnel pour moi. Il faut qu'il y ait un professionnel dans chaque créneau. Et actuellement, on ne l'a pas. Donc dans votre équipe, est-ce que vous avez déjà défini qui occuperait effectivement quel poste d'adjoint en fonction des compétences de chacun Alors chez nous avons quand même des gens très compétents. D'ailleurs, les gens s'étonnent qu'ils soient chez moi. Parce que vous avez Bittard, qui est quand même deuxième chez Renouch, vous avez des gens comme les Sorbouteau, qui est quand même ajaxien, vous avez Jean-Jules Minicone, des gens comme de la Foite qui ont fait président des commerçants, donc quand même des gens qui sont importants chez nous. Après, on s'est équipé de jeunes pour faire les bars et tout, pour prendre des voix. Ça, c'est autre chose pour les lancer peut-être plus tard. Mais c'est compliqué quand même parce que nous, on a fait une réunion, on a posé la question que vous venez de me poser. J'ai dit, bon, si on fait une grosse élection, on ne sait jamais, est-ce que quelqu'un peut aller faire une fusion ailleurs? Le temps de me retourner, il n'y a plus personne. Donc, alors que chez eux, c'est le contraire. Ils sont 89% à vouloir manger le gâteau, et nous, on est 89% à ne pas vouloir manger. Alors, vous expliquerez ça dans les journaux, comme vous voulez. C'est ce qui fait votre spécificité, d'après vous aussi, ce refus peut-être des compromis ou des stratégies politiciennes? Non plus, non, pas de stratégie politicienne. On est bien avec tout le monde. Nous, je vous l'aurais dit, on est pour le bien de la ville actuellement. C'est tout. Et on veut faire des choses bien. Maintenant, on a des idées qu'on veut donner. C'est tout. Eux, ils ont, comme dit M. Bouteau, eux, ils ont des programmes sans idées, et nous, des idées sans programme. Ça veut dire qu'on peut donner nos idées. Après, est-ce qu'ils vont les appliquer? On ne sait pas. Parce qu'après, ils sont jaloux de nos idées, et c'est dur de donner des idées à des gens qui n'ont pas d'idées, et c'est dur de les mettre en marche, nos idées à nous. D'après vous, il n'y a pas d'idées dans les programmes des autres candidats, donc non, il n'y a rien d'intéressant pour les 5 ans à venir? Il n'y a rien. Pour moi, les programmes des autres, ça vaut zéro. Voilà. Ça fait 50 ans que ça dure, et 50 ans que ça va continuer.
D'abord, on n'a pas les moyens. Il n'y a pas d'argent en ville. Ils sont de bonne volonté, mais tous, hein. Mais ça vaut 0. Pour moi, il va être 0. Voilà, pour le dans le domaine. C'est assez sévère. Je suis sévère là-dessus parce que les gosses ne Quand mangent même. pas, et les gens ne travaillent pas, et les gens ferment les magasins, et on est dans une situation très grave. Comme ceux qui gèrent, eh bien, ils n'ont qu'à faire ce qu'il faut. Autrement, ils ne vont pas gérer une vie. Et vous, votre Ajaccio, dans l'idéal, dans les 5 ans, vous le verriez comment? Bon, d'abord, il faut priorité, c'est le parking, pour faire venir les gens de Bayonne, parce qu'on était, Bayonne c'était la banlieue d'Ajaccio, maintenant nous sommes la banlieue de Bayonne. Et puis dans 50 ans, on sera la banlieue de Bourgognat, donc ça va monter de pire en pire. Les gens quittent sa vie, et personne ne rigole, donc il faut d'abord faire le parking et faire des choses on a des idées, mais ça pour le mettre en place, il faudra que soit on nous convoque, soit on nous demande comme on a fait là maintenant. On ne peut pas dire des choses on va dire c'est des fous. Voilà. Parce qu'ils sont jaloux aussi. Que nous on ait des idées meilleures que les leurs. C'est la jalousie ça. Eh oui, c'est la jalousie. Michel Zikada, vous dites que vous avez mis des jeunes sur votre liste, mais est-ce que vraiment vous pensez que c'est une liste qui pourrait intéresser la jeunesse dans sa généralité? Alors bien sûr, j'ai 4 jeunes sur ma liste qui sont familles ajaxiennes, connues. Bon, ils sont jeunes, hein, 21 ans, entre 21 ans et 23 ans, 25 ans, mais les élections leur plaisent. Et je les ai mis exprès sur ma liste pour pouvoir peut-être en tirer 4 ou 5 là-dedans, pour pouvoir, dans les années à venir, prendre notre place. Et nous derrière, plutôt. Voilà. On a fait ça pour essayer de faire comme ça, parce que le mouvement qu'on fait, le ras-le-bol, il va être dans toute l'Europe. On va arriver dans un ras-le-bol général. Et le ras-le-bol résume tout. Donc ces jeunes-là peuvent prendre la suite. Nous, maintenant, on a autre chose à faire que de prendre la suite. D'accord. Donc, mais vous pensez vraiment que la jeunesse pourrait vous suivre là-dedans? C'est vraiment ce qu'elle peut ressentir, ou c'est quelque chose qui, Alors, comme vous le dites, voilà, où vous avez une certaine nostalgie d'un Ajaccio d'avant? Est-ce que vous pensez vraiment que ces jeunes-là l'ont connu et pourraient s'identifier à cette idée? alors, la jeunesse que je fréquente, là, actuellement, j'aime très bien. Bon. Ils sont quand même dans le sérieux. C'est ça qui m'a plu. Ils veulent aller plus loin. Ils voient eux-mêmes qu'il y a un problème à Ajaccio. Voilà. Parce que si vous voulez vous asseoir sur un banc à Ajaccio, de quel banc c'est? Il n'y a que les bancs des bars que vous pouvez vous asseoir à Ajaccio actuellement. Il n'y a plus un banc. Ils sont tous dans les bars. Bon. Et on voit vite les choses. Maintenant, ces jeunes-là, ils sont quand même très actifs. Ils aiment leur ville. Et c'est ça qui m'a plu. Et il y a 2-3 jeunes que je connais qui sont très très bien pour les années à venir. Voilà. Maintenant, après, vous savez, mais je vois les choses pas mal pour les. D'ailleurs, il vaut mieux avoir des jeunes comme ça que d'avoir ceux de maintenant. Et je pense que les jeunes d'ici 15-20 ans seront meilleurs que ceux de maintenant. Place à la jeunesse, voilà. Voilà, Michel Zikada, vous nous avez parlé de votre liste ras-le-bol, qui devient peut-être un mouvement international, national, international, qui risque d'être une barrière. Alors comment est né ce slogan ras-le-bol? Est-ce que ça a été spontané? Est-ce que ça a été tous entre vous? Est-ce que ça a été autour d'une discussion? Comment a émergé ce mot d'ordre en quelque sorte? Mais j'ai réfléchi un soir à la maison, et puis j'entends beaucoup dans la rue ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol de ça, même les femmes, ras-le-bol de lui, ras-le-bol de lui. C'était un tout réuni. Alors je me suis dit, pourquoi pas ce ras-le-bol général? Puisqu'on est dans un ras-le-bol de tous les côtés. J'en ai parlé à M. Bouteau, j'en ai parlé à Jules Minicone, j'en ai parlé à des gens autour de moi. Il m'a dit c'est le slogan qu'il faut parce qu'on a tous ras-le-bol. On a démarré comme ça. Voilà. On vous connaît aussi grand admirateur de Napoléon, collectionneur d'objets aussi historiques appartenant à l'empereur. Vous n'avez pas été tenté par l'idée de représenter le mouvement bonapartiste ou de mettre l'accent là-dessus? Écoutez, là, je vais vous répondre franchement. Ça, c'est mon côté. Je collectionnais les pièces de Napoléon en 85. À l'époque, je les vendais à M. Charonade. C'était le seul acheteur avec Napoléon Milan. Il n'a rien à voir avec Napoléon Bonaparte, Napoléon Milan. Donc, je vendais à eux les pièces à l'époque, le prix d'un verre de 55 francs à l'époque. J'achetais des pièces, je revendais. En 85, il n'y avait personne. Là, depuis 7 ans que j'ai ouvert cette affaire, 8 ans, du jour au lendemain, on parle de Napoléon. J'ai dit en 2002, il faut associer Napoléon et Pascal Parle pour relever la Corse, nous, Napoléon Ajaccio, et là-bas, Pascal Parle. Tout le monde s'est moqué de moi. Jean-Guy Talamone l'a repris il n'y a pas longtemps. Tout vient de moi. On est bien d'accord. D'ailleurs, ils l'ont dit.
Et je l'approuve de faire ça. Je ne suis pas contre lui, au contraire, j'aimerais qu'il le fasse. Après, vous avez le CCB, ils sont maintenant actuellement, c'était le parti d'avant, c'était le parti qui représentait Napoléon, qui était costaud. Là maintenant, ils ont enlevé leur bureau, qui était la Place des Palmiers, vous savez, c'est le bureau, c'était la cabine téléphonique de la Place des Palmiers. Vous voyez, ils étaient 4 dedans. Alors, le maire a bien fait les choses, enlevez-moi la cabine, donc ils vont refaire la place, c'est mieux. Donc eux, ils font une gerbe tous les 15 août, Fanier, et nous on fait autre chose. Ma statue que j'ai mis dans mon magasin fait des millions, on ne parle pas de milliers, des millions de photos depuis que je suis là-bas. Dans le monde entier, on est là-bas. Donc j'ai des projets, moi, pour Ajaccio, sur Napoléon, qui seront imbattables, que je vais dire au débat là-bas, à téléviser. Mais c'est des professionnels, nous on est en privé, eux sont, et à mon avis, ils sont loin de Mais le fervent admirateur de Napoléon que vous êtes estime, parce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées ces dernières années, il y a eu le bicentenaire qui a été récemment fêté, et pas qu'un peu, durant toute une année. Pour vous, c'est pas assez, il faut aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quels sont ces projets dont vous nous parlez? Non, moi, au niveau du bicentenaire, ils ont bien fait les choses. Il ne faut pas quand même jeter la pierre à ces gens-là, même s'ils sont amateurs. Bon, pour des amateurs, ils ont bien fait, voilà, pour les avoir. Alors vous, qu'est-ce que vous feriez de véritablement différent, voire révolutionnaire sur Napoléon? Alors j'ai deux solutions. Soit je vous le dis maintenant, et ils vont prendre mes idées, soit j'attends la télévision c'est et je toujours les en mieux de place. le dire maintenant, parce que la télévision, c'est autre chose, quoi. Oui, mais là maintenant, je peux Ça pas ne arriver paraît pas des deux mains, donc... Non, moi je pense qu'ils ont fait les choses pas mal cette année. Moi je pense que ça fait 2 ans qu'ils évoluent un peu plus. Voilà. Après, il y a toujours mieux à faire. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Il faut, en fin de compte, vous savez, il faut des connaissances. Moi, j'ai cherché mes connaissances pas à Ajaccio, sur le continent. J'ai des grandes connaissances dans le milieu de Napoléon. M. Chalençon voulait donner sa collection, m'a proposé de racheter le château de la Pointe, de mettre sa collection privée dedans, d'être le directeur là-bas en haut, et mettre sa collection privée qui laisserait à la ville. Je lui ai dit non. Donc, on peut croire qu'il y a un problème. Parce que la Corse n'est pas adaptée à ce genre de situation. Parce qu'il y a un problème constant. Donc, si c'est pris en compte par l'Assemblée de Corse, par la mairie, par moi, par tout ça, on peut faire une équipe soudée. Là, j'irai dans ce coup. Mais soudée, pas Michel Secada. Parce que je pense que cette affaire-là doit être à la ville et faire avec des gens qui dirigent la ville. Voilà. Moi, je suis quand même conscient de ça. Alors, je peux le faire en privé, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est pas un souci. Mais pour autant, actuellement, les membres du parti bonapartiste, du CCB, sont plutôt sur la liste du maire sortant de Laurent Projet. Moi, je pense que j'en ai plus chez moi que chez eux. Maintenant, j'en ai plus autour de moi que chez eux. Je mange avec des élèves du CCB d'époque, ils sont plus à ma table que chez eux. Vous pensez que Vous leur parlez de voix, combien? Vous parlez de 5, de 6? plus de votre côté? Moi, oui. Vous parlez de combien? Vous parlez de 5, 6 personnes, vous? Nous, on parle de la population qui était au CCB à l'époque glorieuse, et il n'y en a plus aucun. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est même malheureux. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de... Il y a les abonnements, les demi, pas un problème. Mais ça ne suit pas... On est loin de tout loin de l'époque, très loin de l'époque. Pour vous qui êtes installé à côté de la maison Bonaparte, qui est un lieu de passage important pour les touristes, quels sont les échos justement qui vous reviennent? Est-ce que pour eux, la figure de Napoléon est bien mise en valeur en ville Alors, ou pas? Nous, dans la rue, depuis que je suis arrivé, la mairie met beaucoup au niveau du nettoyage. Je ne peux pas dire qu'il met de... Bon. Après, on a la chance d'avoir M. Olivier, c'est quand même quelqu'un d'important, qui sait ce qu'il dit, donc on est complémentaires. On sait ce qu'on dit et ce qu'on fait. Après, vous savez bien que dans Napoléon, c'est l'État, c'est pas Ajaccio. Moi, j'ai mangé il y a une semaine, il y a quelques temps, avec un mari, avec tout ça, on m'a vu de partout là-bas. Je suis en discussion avec le musée Malmaison et tout. Bon. Mais ça, c'est pas la Corse, c'est là-bas. Donc, on a des projets pour cette rue. On attend de voir après l'été comment on peut faire pour essayer d'améliorer Napoléon en Corse. Voilà. Et parce qu'ils sont amoureux de Napoléon. Les Chalençon, les gens, les Gauthier, les gens ils sont tous amoureux de la Corse et de Napoléon. Pour vous, voilà, vous parlez de Napoléon, mais voilà, ça pourrait être quelque chose qui attirerait vraiment les gens, mais touristiquement. Mais sinon, pour quelqu'un, pour un Ajaccien qui, je pense, c'est quelque chose de vu et revu et re-revu, Napoléon, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose, culturellement parlant, qui pourrait être intéressant pour eux dans le programme? Quelque chose qui pourrait intéresser les Ajacciens culturellement, au niveau de l'événementiel, au-delà de Napoléon?
Bien sûr, je l'ai, moi, ce plan. D'ailleurs, je sortirai mes plans mercredi soir. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur un plan. Mais là, il faut être des professionnels, il faut être équipé. Non, mais au-delà de Napoléon, sortir vraiment du cadre de Napoléon, quelque chose de culturel pour la qui ville. pourrait intéresser vraiment un Ajaccien qui, je pense, a mangé et remangé du Napoléon. Alors, au niveau culturel, vous savez, Félicien Marron faisait mieux à l'époque que ceux de maintenant. Donc, je pèse mes mots. À l'époque, vous posez la question à tout le monde. Félicien Marron faisait mieux que tout le monde à l'époque. Il y a un problème. On est avancé, on recule. Bientôt, les rivières vont partir en marche arrière. Oui, mais vous, de votre côté, voilà, est-ce que vous avez quelque chose vraiment? Alors, moi, je ne suis pas conseiller municipal. Je ne suis pas à la mairie, je ne suis pas nommé, je ne suis pas adjoint. Mais si demain, je rentre dans un coup comme ça, vous voyez, ils vont être petits à côté de moi, les gens. Je pèse mes mots. Parce que je vais m'équiper de tout ce qu'il faut faire pour la ville. À ce moment-là, c'est plus pareil. Au lieu de perdre des sous comme ils perdent eux, moi, je vais en gagner. Par exemple, j'avais des budgets sur Renouch, où il y avait 400 000 euros pour la culture, et on perdait 400 000 euros. Si moi j'ai 400 000 euros, vous savez comment je fais 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, la ville va gagner 2 millions d'euros. Les chanteurs qui vont venir, ils vont payer, ils vont avoir un bon prix, et ils vont venir voir ce chanteur. Nous, ils sont venus, Yvan Rebroff, ils sont venus, je ne sais plus, Foubert, Castagnon, Joseph Lanclume, voilà. Nous, on est dans ce tarif-là. On a des trucs qui ne tiennent pas la route. C'est malheureux à dire, mais il faut le faire comprendre. Maintenant, après, nous, à 60 ans, on ne peut plus quand même... Il faut être équipé, il faut avoir des gens parce qu'ils sont déjà compétents. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais il faut faire des choses avec, en relation et non pas tout seul. Maintenant, il faut s'équiper sur le continent. Moi, j'ai le plus grand tourneur de France, c'est moi qui l'ai, c'est mon ami intime. Il s'appelle Marshall, qui a fait les petits gosses, les chanteurs. Ils ont plein de chanteurs. Mais il faut les signer un an avant. Il faut les toucher à 1 000 euros, 1 500. Quand ils arrivent au bout d'un an, c'était à 15 et 20 000 euros. Donc ça, c'est du travail professionnel. Eux, ils arrivent, ils prennent le catalogue. Ah bon, il y a lui, alors on le fait venir. Bon, petit champ, bon, je sais pas, il fait combien 20 000. Bon, Calabru, il est venu à Ajaccio, la pizza là-bas. Il y a une queue de là-bas à Mézaville, dans une salle de Espace Diamant. Pour eux, c'est normal, ça. Et c'est pour le peuple, c'est pas pour eux. Il n'y a eu que les élus. Il y a un problème, il y a encore un problème. Il y aurait de quoi faire pour la culture. En fait, la Bien marge sûr. de manœuvre est La très culture, importante. Hein. Bien sûr, parce que Alors. moi, je félicite Merci. d'abord je ne connais pas, qui est prod, la production. Oui. Lui, il met ses sous et il fait des sous. Eux, ils ont des sous de l'État et ils en perdent. Il y a un problème. Bon, il y a des moyens. Il y a de des quoi moyens, faire. oui, Voilà. bien sûr, il y a des moyens. Alors, au niveau linguistique aussi, est-ce qu'on ne peut pas envisager de valoriser un peu plus l'ajaccien qui, c'est une forme de Corse bien entendu, mais qui a des expressions très savoureuses d'ailleurs et très particulières. Parce que l'Ayachin, on n'en entend plus vraiment parler dans les rues. Parce qu'il n'y en a plus. Ça disparaît. Qu'est-ce on que en vous pourriez faire on en voit des- voilà, pour réhabiliter un peu, parce qu'on parlait de l'ajaccien d'avant, justement. voit. Monsieur Boutou, qu'en pensez-vous L'Ajaccien est en voie de disparition, vous le savez quand même. Et oui, Bon, comment on va faire pour sauver ces gens-là? voilà, il y a un enjeu là, peut-être. L'enjeu, c'est dans la tête. Bon, après, vous savez, maintenant, à l'époque, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas de téléphone. On ne parle qu'ajaccien. On parle, bon, je ne sais pas, c'est compliqué là. En tout cas, c'est compliqué, votre question est compliquée. D'abord, si on vit bien, peut-être on viendra se croiser dans la ville et parler. Maintenant, on ne peut plus se croiser. Il n'y a même plus de banc pour s'asseoir. C'est ce que je veux dire. L'Ajaccien, il n'y en a plus. Moi, je pense que dans les 30 ans, c'est fini. Est-ce que les jeunes prendront la relève? Et j'espère, parce qu'autrement, on est beau. C'est compliqué. L'Ajaccien est en voie de disparition, notez-le bien. Une espèce en voie de disparition. Vous qui êtes un commerçant du centre-ville, on ne vous a pas encore entendu trop parler de la situation du centre-ville. Vous êtes inquiet de son avenir économique face au développement de Baléone, j'imagine. Comment contrebalancer les choses? Est-ce qu'il faut les opposer? Est-ce qu'il faut imaginer de nouvelles voies de développement pour le centre-ville? Enfin, quel est votre point de vue Bien là-dessus? sûr, c'est une bonne question. Pourquoi je ne me suis pas mis dans ces manifestations? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez un président pour Napoléon, un président à la rue Fèche, un président de la vieille ville, un président salariaux, il y a Mais qui plus sont de tous réunis présidents. au sein d'une fédération. Voilà, mais oui, mais il y a plus de présidents que de magasins presque. Bon, mais ils ne se parlent pas, c'est tout politique. Et ils sont tous sur des listes. Donc c'est pas, on ne peut pas discuter avec eux. Vous allez à une réunion, ils sont 4. Ils ne parlent pas à lui, ils ne parlent pas à l'autre. Comment on dit qu'on s'en sort dedans? Il faut un président, il faut des réunions 2 fois par an, dans le même wagon, apolitique. Là, on peut faire chose de bien. Tant qu'il y aura la politique au milieu, les gens récupèrent les voix, ils sont tous pour chacun pour soi, on n'avance pas. Bien sûr qu'on est inquiet, parce que moi je pense que dans 9 ans, 10 ans, tout est fermé. Ça, je prends les paris.
À moins qu'on fasse ce que je vais dire dans 2 jours, on pourra sauver une partie. Mais vous pouvez le dire d'ores et déjà, puisque l'interview va sortir après coup. Vous êtes sûr que ça ne peut pas être? On est sérieux. Moi, je ne suis pas Oui. sûr. On est certain. Moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas Non, sûr. non, ça paraît pas dès demain. Donc, Alors. l'interview, c'est quand? C'est mercredi. Mercredi soir. Voilà. Et on la fera paraître jeudi. Voilà. Moi, franchement, je vais vous le dire, parce que ça n'engage que moi. D'accord. Le maire, il voit là-bas au hôpital. Bon. Les résidents là, que je connais très bien, j'ai ma cousine qui habite là-bas, ils vont faire un mur, c'est-à-dire que l'ascenseur, vous montez à l'auteur de l'immeuble, il y a le mur, vous ouvrez, vous mettez dans le mur, vous descendez, la pharmacie à côté, vous soignez, vous partez. Nous, on est là-bas à Passe-Milhaute, bon, on est provisoire parce que c'est des structures nouvelles que vous voyez de partout, on peut démonter, remonter la structure, en attendant de le faire. Moi, je ne vois qu'une chose pour faire revenir les gens de mes avis. Il n'y en a qu'une, c'est là où c'est fini. Autrement, enfin, il faut 3 sorties. Une sortie piétonne à la Piazzette, une devant l'église Saint-Roch et une là, avant le diamant. Et il faut qu'on parte ou du diamant ou de la bande de la ville souterrain. Il faut se garer sous le pont Napoléon. On se gare bien au Champs-Élysées dessous, on se gare bien à la Triomphe dessous, et les gens arriveraient, posent leur voiture et ils sortent. C'est le seul moyen pour qu'ils reviennent. Ailleurs, on ne pourra pas les faire revenir. Parce qu'ils veulent, l'Ajaxien, vous le connaissez, ils se gardent dans le magasin ou devant le magasin. Et si demain on fait ce parking souterrain, parce que quand on a fait au Diamant, le parking souterrain là-bas, moi j'étais petit, je jouais sur la place du Diamant. Je ne me suis même pas aperçu. Quand ils ont inauguré avec le jet d'eau, on est allé voir pour ils ont pris dessous. C'était à l'époque. Et s'ils avaient continué jusque là-bas en bas, ou plutôt d'en bas où il y a un anti-tribunal, on peut passer par là, on aurait tous les stationnements sous la ville, comme il y a de partout au monde. C'est pas que j'invente rien, c'est ce qu'il faut pour Ajaccio. Si on n'a pas ça, Ajaccio est mort. On ne peut pas se garer à l'extérieur de la ville. Personne n'ira à l'extérieur de la ville. Après, il faut parler du prix. Parce que si moi je me suis garé à la chambre de commerce, j'ai payé 12,80 €. Je me suis garé à 2h30, je suis sorti à 5h de la voiture. 12,80 €. Le parking, j'en fais même sur le toit de l'immeuble, à ce moment-là, j'investis. Mais c'est tout du blablabla. De partout au monde, on sort de dessous. Pourquoi nous, on ne sortirait pas sous le pont Napoléon? Comme ils ont fait le diamant, on ne s'invente rien. C'est la seule solution, les gens descendent ici et on sort. Tu veux boire le café là, tu vas acheter là, on sort là-bas. Et Saint-Roch et là-bas en bas. 3 sorties, terminé. Et de faire cette montée de Dubaï là-bas au tribunal, il n'y a jamais personne, ils ont mis des millions, on commence par là. Là, il y aura des techniciens qui pourront arriver sur le bas de la ville. Et pour trouver de l'argent, pour vendre aux riverains leur place, comme il y a au diamant, à 1 200 €. Et les gens pourront se garer dessous, carrément. Et là, on peut prendre tout le centre-ville, deviendrait ici. Mais tout le monde. Il n'y a que cette solution. Autrement, je voudrais un petit mélange de Chine. Dans 10 ans, c'est fermé le magasin. L'Ajaccio d'antan, c'est peut-être aussi une ville moins polluée. Pardon? L'Ajaccio d'antan, c'était peut-être aussi, et même sûrement, une ville moins polluée. Est-ce que ça, c'est un point sur lequel vous êtes sensible? Et est-ce que le fait, justement, d'amener des voitures en centre-ville, ça irait pas à l'encontre? Mais moi, je suis sensible à ça. Mais maintenant, les nouveaux modèles, on sait très bien que les bateaux, les nouveaux, ne sont pas polluants. C'est nous qui les polluons. On n'a pas d'équipement pour les brancher. C'est nous qui sommes fautifs. Et c'est pas eux. On n'est pas adapté au bateau. Les voitures sont nouvelles, polluent moins. Alors, M. Minicone, comment il va faire le pauvre? Avec 5 concessions. Il ne veut pas aller aux élections, on peut aller dans la ville. Alors, ça ne tient pas la route, ça ne va pas mettre ça au coup. Juste pour revenir sur des projets de parking souterrain, donc ça serait quand même des gros travaux, un gros chantier. Est-ce que vous seriez prêt, si vous étiez élu, à vous lancer là-dedans? Et du coup, on sait que ça prendrait du temps, donc ça ne résoudrait pas les problématiques rapidement. Et c'est une bonne question, mais si vous faites l'hôpital pour détruire et faire le parking, ça prend autant de temps pour faire en bas. Maintenant, vous savez que les Chinois ont fait quand même en 7 jours un hôpital là-bas. Si on prend les cadres de l'Assemblée de Corse et de la mairie, c'est sûr qu'il va falloir 1000 ans. Ce problème est là. Si vous prenez ce qu'ont fait le tunnel de Lissabonne, que le train ne rentrait pas dessous, c'est sûr qu'avec eux, on ne va pas avancer. Si vous prenez des gens qui sont capables de le faire, on va aller très vite. Non, mais je vous donne l'exemple. Le problème, il est le même. Vous pensez que c'est possible de C'est possible. vite Écoutez, vous Champs-Élysées à Paris, vous garez dessous. À l'intérieur, vous garez dessous. Partout où vous allez, vous garez dessous. Pourquoi nous, on rentre dessus? Expliquez-moi, je n'arrive pas à comprendre. Le problème, il est là. Bon, c'est Ajaccio, c'est extraordinaire. Quand un dit oui, l'autre dit non. Quand l'autre dit non, l'autre dit oui. Bon, c'est facile. Quand c'est municipal, pour y aller. Tandis qu'il parle, il dit oui, on dit non. Même si vous n'avez pas écouté. Donc il y a la problématique du stationnement et aussi de la circulation. Vous savez, si demain on fait le parking là-bas en bas, là, la circulation est
elle est tranquille. Après, vous avez aussi l'arbre qui date de Jules César, qui est en bas à la gare, l'arbre de Jules César, il faut l'enlever. Ça fait 1 heure quand on en rend, ceux qui sortent du bateau empêchent nous de sortir, empêchent ceux de rentrer en vite, ceux de sortir, ceux qui vont entre bateau empêchent de rentrer. Donc là-bas, à Bastia, ils ont fait des ponts, j'ai vu ils ont fait des tunnels, des ponts, donc s'ils ont fait à Bastia, on peut le faire Et nous aussi. là-dessus, est-ce que vous pensez, vous aussi, que Ajaccio a été désavantagé Ouais, moi, je au pense niveau que oui. régional par rapport à Bastia, notamment? Oui, moi je pense que oui, on est désavantagé, mais ça ne veut rien dire parce que après, si vous êtes intelligent, on peut compenser, il ne faut pas se faire le bras de fer, il faut être dans le même wagon. Si on veut sauver quelque chose, c'est dans le même wagon. Moi, je vais vous expliquer une histoire. Il y a un jour, il y a un monsieur qui est en train de mourir sur son lit, à l'époque, il est de droite, et il est en train de mourir, et le fils dit, papa, je suis embêté au tribunal, il m'a dit, va voir le communiste, je ne dirai pas le nom, le communiste. Lui, il a dit, comment, on est de droite, je vais voir le communiste. Il m'a dit, va le voir. Et c'est le communiste qui a arrangé l'affaire. Et ça s'est passé comme ça à l'époque. Ils étaient tous solidaires au second tour. Et ça, on ne l'a plus. C'est fini. Donc, voilà, l'exemple, il est là. C'est qu'avant, on était solidaires. Maintenant, s'il fait ça, il ne faut pas faire le contraire. C'est compliqué quand même. Ajaccio est très compliqué. Mais si on fait ce parking dessous, c'est la seule solution pour faire une légende de Baléon. C'est la seule. Vous faites tous les parkings au-dessus, c'est du fiasco. Donc, pour vous, le développement des centres commerciaux, vous étiez opposé à ce qui était Bon. fait Moi, je ne sais pas opposé. Je ne sais pas dire la vérité. Bon, moi, je suis ajaccien, je fais mes courses là. Maintenant, s'il faut monter acheter 3 caddies, je préfère aller acheter là-bas. Je ne peux pas être monteur parce que j'ai pas envie de payer bientôt la taxe contre le mensonge qu'ils vont payer ces gens-là. Mais le problème, c'est que quand tu passes, il faut pour les gens qui n'ont pas de gros salaire. Ils remplissent des caddies là-bas avec 100 euros. Ici, les caddies à 100 euros, il faut mettre 300. Ça, on le sait. Mais moi, je suis ajaccien, donc j'achète ici. Voilà. De temps en temps, je vais là-bas pour faire des grosses courses, mais c'est tout. Et vous comprenez les commerçants qui, effectivement, se sont installés à Baléone et qui Bon, misent sur ce je développement. comprends, parce qu'après, c'est du business. Bon, après, si les gens quittent la ville, ils vont vendre quoi, là? Maintenant, si les gens reviennent, comme je vous dis, c'est possible qu'ils restent peut-être en ville. Et ça, vous avez soulevé la question, combien de temps pour ces travaux? Mais c'est le seul point, c'est celui-là. Donc vous parlez effectivement de parking et de circulation pour que les automobilistes puissent venir. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi piétoniser peut-être une partie de la ville ou développer les modes de déplacement plus doux Bon, alors moi, je les pense. transports en commun également? Alors moi, dans toutes les villes du monde, il y a une rue piétonne, dans toutes les villes du monde. Bon, moi, je la vois dans les vieilles villes. Maintenant, c'est compliqué parce qu'il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui sont contents. Maintenant, il y a un gros tournant qui va arriver bientôt, ça va être la citadelle. Si on loupe la citadelle, on loupe Ajaccio. C'est ça. Que faudrait-il faire dans la citadelle justement? La citadelle, je vois qu'une chose, pour pas qu'il y ait de problème, moi je me serais que le culturel, les musées, tout ce qui est culture, les visites du rempart tout le tour, pour que les gens payent 2 euros pour rentrer, les courses gratuites comme d'habitude, et vraiment culturel. Je ne voudrais pas qu'il y ait de bars, qu'il y ait des trucs comme ça dedans. Maintenant, s'il y a des bars dedans, s'il y a des magasins, ça veut dire que tout le monde va couler encore, parce qu'ils vont tous là-bas. Pas nous, rue Bonaparte, parce que Napoléon, c'est Napoléon. Mais les autres vont couler, donc il faut voir ça. Et les gens sont inquiets. Donc, je redis bien ma phrase qui est très lourde. On loupe la citadelle, on loupe Ajaccio. Ça, vous êtes sûr à 100%. Vous êtes inquiet des projets qui peuvent voir le jour pour l'aménagement de... Donc, on revient à la question du ras-le-bol, et puis du redonner au peuple la façon de penser, de dire leurs choses aussi. Parce que s'il viennent des gens qui disent on décide de faire ça, on ne peut plus rien faire. Ils auront décidé de faire ça. Donc on ne peut pas. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de trucs là-bas, de glaciers, de bars, d'affaires à vendre, des trucs comme ça. L'hôtel à la rigueur, ça ne me dérange pas trop, parce qu'il manque des lits à Ajaccio. C'est pas ça qu'ils vont coller les commerçants. Au contraire, peut-être qu'ils vont acheter à côté. C'est pas ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le côté business au niveau des glaciers, des restaurants, tout ça. Ça a coloré pas mal de gens à Ajaccio. Donc, ma phrase, elle est bien lourde. On loupe la citadelle, on loupe Ajaccio. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Après, est-ce que les gens ont compris? Est-ce qu'ils veulent le changement sans changement? Ou alors ils vont mettre ce bulletin orange. Voilà où on en est dans Ajaccio.
Allez sur un plan plus personnel. Quel est, en matière politique, le principal moteur de Michel Cicada? Alors moi, en politique, je suis moteur. D'abord, je rigolais. Ça me plaisait de rigoler avec les politiques, comme il y avait à l'époque à la télévision. Mais maintenant, comme c'est eux qui font rire, le moteur, le matin, je suis au chômage, je m'inscris à l'agence à Pôle emploi. D'ailleurs, vous parliez de retraite à un moment donné, le soir du 22 mars. Toujours un futur retraité? Ben, je pense que oui. Je pense que j'ai mes 2 filles à m'occuper. Je voudrais un peu passer mon temps un peu à voyager à mon âge. Vous êtes un grand voyageur d'ailleurs, hein. Je crois que vous aimez particulièrement Cuba. C'est un choix politique, ça aussi? Non, j'ai beaucoup d'amis à Cuba, bien sûr. Mais vous savez, je suis entré en 6e avec 2 ans d'avant, je suis rentré en 4e avec 4 ans de retard, ou 5 ans, je ne sais plus. Ils m'ont mis dehors. Et en voyageant, j'ai compensé le manque d'idées que je n'ai pas appris à l'école. Loisir préféré de Michel Cicada, comment vous occupez votre temps libre? Vous n'avez sans doute pas beaucoup en ce moment, mais quand il est là, disponible. Eh bien alors nous, c'est vrai, c'est compliqué ça, parce que j'aime bien les repas, les restaurants, avec tout le monde, convivial. Et j'aime bien les matchs de foot, mais à la télévision, vous savez très bien que je joue au côté match, ça me plaît. Donc je regarde ma télévision et je joue au sportif. D'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes c'est très grave, ils ont 15 ans, ils jouent 5 € pour gagner 20 € pour voir leurs copines. Vous avez ceux de 18 ans qui jouent un peu plus cher pour pouvoir acheter quelque chose. Vous avez des gens comme nous qui jouent gros pour pouvoir gagner des sous. Vous avez des gens qui veulent payer leur note de magasin. Ils viennent avec 150 € pour gagner 300. Ça, c'est un fléau. La Française les joue. Mais côté match, hein, donc c'est seulement jeu où on prend des sous. Donc il y a beaucoup de queues. Il y a plus de queues dans l'auto-foot que peut-être le soir des voix. C'est ça qui m'inquiète. Quand on dit voilà, que ces jeunes se perdent peut-être là-dedans, des fois dans les jeux, dans les parcs d'argent, tout ça, est-ce que c'est pas par manque d'épanouissement? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il manque des choses à Ajaccio pour que ces jeunes s'épanouissent? Que ce soit au niveau culturel, mais quelque chose sportif, quelque chose vraiment qui pourrait épanouir ces jeunes, parce qu'on sent, je pense, j'en fais partie, je fais partie de cette jeunesse, je n'ai que 22 ans moi, une jeunesse qui est peut-être un petit peu en perdition, qui sait plus trop donner la tête. Oui, vous avez raison sur le côté un peu perdition, mais vous savez que les jeunes maintenant, ils ont des copines, ils ont des téléphones portables, nous on n'avait pas ça à l'époque. Donc ils ont tout ça. Pour payer tout ça, soit ils ont le parent qui a un peu d'argent qui leur donne, soit ils sont obligés de prendre ses sous. Comme il n'y a pas d'embauche, ils vont les prendre où? Tout le monde part. Donc il y a un problème. Ils se vendent tous de ne pas avoir fait d'embauche. Comment ils font pour vivre ces jeunes? Donc il n'y a plus que le côté match. Et vous savez très bien que tout le monde est au côté match. Et ils s'en foutent pas mal les politiques. Ce qui compte, c'est que le côté match ne saute pas. S'il saute les politiques, c'est pas grave. Le côté match, il faut qu'il reste. Voilà. Alors je reviens à nouveau sur le côté un peu plus personnel, Oui. je prends la suite. Vous avez grandi à Ajaccio. Vous Bien êtes sûr. né à Ajaccio, Ouais. vous avez grandi à Ajaccio. Dans quel quartier et quels souvenirs d'enfance marquants vous avez gardés? Alors moi, c'est une bonne question, ça, parce que je suis resté toute ma vie à la place du Diamant. D'ailleurs, on m'appelle le maire, parce qu'à l'époque, ils m'ont nommé maire de la place du Diamant. Bon. Alors, bon, ça c'est eux qui m'ont nommé maire. Mais je fréquentais Charles Ronald. Je fréquentais tous ces gens-là d'époque. Quand ils nommaient un maire, ils faisaient la réunion en Nord-Sud. Ils disaient qui on va mettre maire. Mais ils ne se mettaient pas tout seul. Maintenant, on se met tout seul, et 6 mois avant, pour bien dire aux autres, c'est moi. Donc, c'est pour ça que la ville n'avance pas. Ça se passe comme ça. C'est la vérité, ça. Et à l'époque, bon, il prenait lui, ah non, moi je ne veux pas y aller. Bon, on prend qui? On prend l'autre. Ah non, moi je ne veux pas. Ah, bon, après, il y avait toujours quelqu'un au milieu, on prenait celui qui restait. Mais c'était des bons vivants. Puis on est rentré à la mairie d'Ajaccio, pas pour travailler. La maison carrée, on tourne en rond, vous le savez. Moi, je suis entré le 1er mai à la mairie d'Ajaccio. Le 1er mai, je suis rentré. Le jour c'était fait. Je suis rentré, bon. C'est une J'ai symbolique. fait un an de travail, un an de maladie. Je connais, là, il y a des gens d'Amérique qui ont reçu des médailles, là, il y a une semaine. J'en ai connu un qui est rentré, il s'est mis en maladie. Le jour où il est rentré, là, il est sorti encore en maladie, il a eu la médaille. Bon, tant mieux, c'est les actions, c'est bon. Mais on est dans un système où c'est fini. Bon, maintenant, on travaille un peu plus quand même, parce que je vois que le maire, maintenant, il fait travailler, et même l'Assemblée de Corse fait travailler. C'est pas plus mal. Mais après, on travaille dans le vide, bon, c'est autre chose. Voilà. Non, pour terminer, peut-être l'endroit qui, à votre sens, symbolise le mieux Ajaccio, où vous aimez passer du temps. Moi, depuis que je suis petit, je prends la descente de la maison de Napoléon, la rue là, qui me plaît beaucoup, la place du Palmier, qui me plaît beaucoup, et j'aime bien le pont Napoléon jusqu'à la Piazzette. Bon, bien sûr, je reste là, mais j'ai vécu quand même, je faisais toujours les fêtes à l'époque,
aux Salines. Tous les ans, je faisais mes tournois de 6, mais je les faisais aux Salines. Alors, je ne pouvais plus les faire au Parc Berthaud. Je les faisais en bas pour le peuple. Donc, j'ai animé pendant 8 à 10 ans, tous les mois d'août, le tournoi de foot d'1 mois, là-bas en bas. C'était convivial, avec tous ceux de Salines, on mangeait les brochettes, on mangeait. Donc, je travaillais aussi avec eux, j'étais très connu en bas et très connu d'en haut. Mais je suis plutôt par là, mais je vais de partout, je suis bien chez tous les gens. Les riches, les pauvres, n'importe qui. Je passe de partout bien. C'est déjà une victoire. Et ma victoire, c'est d'avoir embarqué dans cette liste des Ajacciens qui sont très connus, qui sont simples comme moi, et qui allons dans une direction où on peut arriver à faire chose de bien. Ça dépendra le peuple, là maintenant, l'histoire des urnes. Alors, on verra bien. Et nous, c'est une grande victoire d'avoir réuni tous ces gens et d'essayer de lancer ce ras-le-bol général qui existe et que les politiques aient une petite secousse pour pouvoir essayer d'avancer dans les meilleures conditions plus tard. Voilà.